Coucou mes amis du signe du poisson, ascendant en poisson, lunan en poisson, ou Vénus en poisson, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Comme vous le voyez, j'ai été un peu en retard pour l'astro-guidance du mois de septembre parce que j'étais un peu malade, je reprends des forces et petit à petit, j'essaie de reprendre mes guidances ou tirages. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ce mois de septembre va bien se passer. Vous venez des vacances, il y a la rentrée scolaire et tout va en accord avec vous. Bon, mes amis, on va pas s'éterniser dessus, vu que on a fait déjà les salutations. Je pense que si votre signe astrologique est du poisson, si ce tirage ne vous parle pas, ok, mais si ça vous parle, Dieu merci. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder vos signes, vos autres signes, ascendant, lunan ou en Vénus. Je vais prendre l'oracle des énergies pour voir les énergies qui viennent vers vous. Et oui, pour ce mois de septembre, mes amis du signe du poisson, on a une carte qui est tombée. On nous parle de l'appréciation. Oui. J'entends vous apprécier votre nouveau projet, vous appréciez vos nouveaux idées, vous appréciez qui vous êtes réellement aujourd'hui. C'est ce que j'entends. Ici, on a deux cartes qui ont tourné en même temps. On a l'ange de l'amour qui vient vous illuminer et amener une petite flamme dans votre cœur pour pouvoir réveiller toute cette passion qui est endormie. Et on a l'action. Au dos des decks, on a les énergies de la communication. Vous allez être dans la communication pour ce mois de septembre, dans la fluidité, dans le partage, dans la bienveillance et dans la convivialité avec les autres. Vous appréciez en tout cas votre nouveau vous. Ici, on a une carte qui est déjà tombée. On nous parle ici de votre vous avec ce tarot des anges. Les épreuves qui viennent vers vous. Et oui. On a les cartes qui sautent. Vos atouts. En fait, les cartes sont beaucoup, donc ça arrive que les cartes peuvent sauter. Et oui, ici vos atouts, qu'est-ce qu'on a? Vos atouts ici. Et l'avenir, qu'est-ce que l'avenir vous réserve, mes amis? Oui, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Au dos des decks, ici, on a le prince d'Ariel. Le prince d'Ariel qui nous parle de quoi? Ici, avec le prince d'Ariel qui est au dos des decks, on nous parle de chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, doué et drôle. Il y a tellement de choses à accomplir. Fait un plan très détaillé, étant surveillé par quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est un amour pour vous, quelqu'un qui est dans le partage et dans la compréhension avec vous. Oui, j'ai la lumière qui tapait trop. On va diminuer tout ça. On va même mettre là. Et on va remonter un peu la lumière. Voilà, mes amis. Oui, désolé. Ça arrive que souvent, on a des problèmes de technique. Ici, dans vos énergies, mes amis, vous êtes dans quoi? L'impératrice. Ici, aujourd'hui, votre vous, dans l'énergie que vous êtes dans l'archange de Gabriel, dans cette énergie. On dit, il est temps d'agir sur vos plans. La créativité est récompensée. La luxure ou des ressources abondantes vont venir vers vous. Donc, il est temps d'agir sur vos plans et de vous mettre en marche et d'aller de l'avant. Oui, mes amis, dans les épreuves, vous avez une belle carte. Donc, c'est à vous de vous mettre en marche. C'est à vous d'être déterminé à avoir cette croissance parce que si vous n'êtes pas en action, si vous n'appréciez pas ce que vos belles idées, votre ingéniosité et votre talent, j'entends, et votre potentiel, vous n'allez pas pouvoir acquérir ça. Dans les épreuves, ce qui montre que c'est un peu contraignant. Ça peut être, si vous ne fournissez pas les efforts qu'il faut, vous n'allez pas l'atteindre. Mais si vous fournissez l'effort qu'il faut, je pense que ça va se réaliser pour vous. Le 6 d'Ariel, le besoin matériel sont accomplis dans la magie de la matière inattendue.
Acte de bonté, donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Vous devez donner et recevoir avec un cœur reconnaissant. Donc, si cette énergie est contraignante dans les épreuves pour vous, mes amis du signe du poisson, je pense que vous devez équilibrer tout ça et voir qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce que vous pouvez accepter et qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter. Ici, dans les atouts, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a le chariot. Oui, on a le chariot qui nous parle de quoi? Avec l'archange Métatron, on adore. Détermination et maîtrise de soi, l'avancement de carrière, reconnaissance du succès par les autres. Ici, comme je le disais, dans vos épreuves, il y a la magie et des gains inattendus qui vont venir, mais vous devez vous mettre en avant avec vos atouts. Si vous ne vous mettez pas en avant, vous ne pourrez pas concrétiser ce que vous voulez. Mais si vous mettez en avant, vous mettez la détermination qu'il faut, vous avancez et vous avez la confiance en soi, vous avez la maîtrise aussi de soi, je pense que tout va aller en accord avec vous. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? Pour l'avenir ici, mes amis, on nous parle de la reine de Michael, brillante, autonome, perspicacité et humoristique. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous entendez, mes amis, vous êtes dans cette énergie aujourd'hui de l'impératrice. L'impératrice est quand même la mère, la dame bienveillante, l'homme qui est sûr de ce qu'il veut, où il va et il sait quelle action il doit entreprendre pour aller et il est dans l'appréciation de tout ce qui concrétise. Ici, on dit la bénédiction de l'expérience. Vous avez une bénédiction de l'expérience, vous avez un bénéfice aussi de l'expérience parce que vous avez déjà acquis beaucoup d'expérience, un temps pour la carrière plutôt que pour des relations. Aujourd'hui, dans votre carrière, vous êtes plus déterminé à aller de l'avant. Certes, vous savez qu'il y a la magie qui va s'opérer, vous ne la voyez pas, mais vous savez qu'il y a la magie qui va s'opérer, mais c'est à vous de fournir l'effort qu'il faut pour que cette magie puisse être quand même dans cette plénitude et dans cet émerveillement, en fait. C'est ce que j'entends. Ici, je vais vous mettre ce tarot pour vous amener un message pour ce mois de septembre, mes amis. On a besoin d'une seule carte, s'il vous plaît. On a une carte qui est tournée. On dit, vous allez être dans l'autorité. Vous allez prendre autorité de votre vie, autorité de vos biens, autorité de votre... j'entends... de vos acquis, de votre famille, vous allez vous imposer, mais d'une manière légère, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas être dans la dictature, mais vous allez être dans la compréhension et l'apprentissage de la connaissance des autres. Les autres vont vous apprécier à votre juste valeur. Vous allez aussi apprécier les autres à votre juste valeur parce que vous avez des dons ici au dos des decks et vous êtes un master. Vous êtes quelqu'un qui peut apprendre des leçons ou apprendre à donner de l'étude aux autres. Certes, n'en doutez pas de vos compétences, de votre éducation, de ce que vous avez appris, car vous avez une autorité innée et ça vous de pouvoir la mettre bien en œuvre pour pouvoir avancer. Mes amis, ici, je vais vous prendre cet oracle et vous amener quelques messages pour compléter ce tirage général. Peu importe ce que vous devez entreprendre pour ce mois de septembre, je pense qu'il y aurait quand même une fluidité, une récompense, mais cette récompense doit être durement mérité. Désolé, c'est ce qu'on me dit. Ici, on me dit il y a un nouveau commencement qui vient pour vous. Vous devez travailler, vous devez aller de l'avant, vous devez chercher à triompher coûte que coûte, être en action et apprécier ce que vous faites. Ici, on me dit ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas par des idées préconnues, ne vous limitez pas par des blocages que vous-même vous faites. Ici, on a une carte qui a sauté. On dit vous allez être dans l'engagement et dans la communication et dans la communauté avec les autres. Vous allez partager, vous allez, j'entends, tisser ou avoir des ficelles où vous allez être dans une belle compréhension avec les autres. Ici, on a la compassion. Soyez dans la compassion, dans la compréhension. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'autorité. Je disais, je ne sens pas que vous allez vouloir contrôler, imposer une dictature. Non, vous allez être dans la compréhension, dans l'apprentissage et dans la connaissance de savoir comment les autres fonctionnent et comment vous aussi vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous attendez des autres, qu'est-ce que les autres aussi attendent de vous. Et vous allez être quand même dans une compréhension et dans une compassion très fluide. Ici, on me dit, vous êtes beaucoup inspiré. Oui, on a vu cette carte d'inspiration dans beaucoup de tirages. Et on me dit ici que vous allez avoir une grande chance dans votre vie.
une grande chance dans votre vie, dans tout ce que vous allez devoir entreprendre. Et ici, on me dit, il y a la joie pour vous. Il y a la joie. Et ici, au dos des decks, on me parle de la transformation. Il y aurait une belle transformation pour vous. Il y aurait un bel accomplissement pour vous. Et il y aurait une belle plénitude pour vous. J'entends que vous devez méditer souvent et pouvoir éclairer vos idées et pouvoir aller de l'avant et apprécier tout ce que vous faites. Du côté de l'amour, j'entends que les anges sont en plein travail dans votre vie et l'amour va fleurir comme une belle fleur qui est en train d'éclore dans votre vie. On va clôturer ici avec le général et on va aller du côté sentimental tout à l'heure. Et oui, mes amis, avec l'oracle des anges de l'amour, on va prendre des cartes pour voir qu'est-ce qui vient vers vous du côté sentimental pour ce mois de... Oui, on a une carte qui a tourné. Ici, on nous fait comprendre que et on a le timing divin qui se met en œuvre pour vous. Je vais voir si je peux prendre une dernière carte. Bon, on va s'arrêter là. On a le timing divin qui se met en route pour vous. Et ici, on me dit d'avoir confiance en vous. Peu importe ce que vous entreprenez, ayez confiance. Seul avec la confiance, vous allez pouvoir éclairer des situations amoureuses et amener une belle communication et une fluidité, mes amis. Ici, on me dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de votre type habituel d'attente. Votre âme sœur peut différer de votre type habituel d'attente. Ce que vous attendez en matière d'amour, les personnes que vous aimez, les gens d'hommes ou les gens de femmes que vous aimez, on me dit c'est que votre âme sœur peut différer de genre de personnes que vous avez l'habitude de côtoyer. Et oui, mes amis, ici, on nous parle de quoi? On nous parle du timing divin. On dit le timing divin est en train de travailler dans votre vie amoureuse. Donc, peu importe si l'attente a été un peu longue, soyez légèrement patient. Le timing divin est en train de travailler pour vous. On va prendre ces tarots pour vous amener quelques messages du côté sentimental. S'il vous plaît, vous pouvez me donner des messages pour mes amis du signe du poisson. Vu qu'on nous parle du nouveau commencement, une belle chance qui vient pour eux, oui. Waouh, ça commence fort, hein? Ça commence fort, mes amis, ça commence fort. Oui, vous avez le triomphe en première carte, oui. Oui. Vous avez le triomphe en première carte. La deuxième carte, on nous dit, on a la prêtresse, oui. Vous allez être tempéré dans toute cette réussite que vous allez avoir du côté sentimental. Vous n'allez pas vouloir trop divulguer cette réussite sentimentale. Vous n'allez pas vouloir trop vous montrer votre triomphe, c'est ce que j'entends. Parce que ça serait une belle triomphe quand même. On a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, on a de beaux énergies. Des énergies de passion, de fougue et d'entente. Parce que vous allez dépasser ces attachements, ces idées préconçues du fait que votre âme sœur diffère de votre entente. Parce que vous allez sentir la connexion, c'est ce que j'entends. Vous allez sentir l'harmonie, c'est ce que j'entends. Et vous allez vous défaire de vos attachements, vos idées préconçues. Vous allez vous défaire de tous ces blocages. Parce que cet attachement qui me montre ici, le 8 d'épée, n'est pas un attachement que j'entends subi ou c'est vous-même qui vous imposez cette souffrance de vous bloquer par rapport à des blessures du passé. Pourtant, vous avez un beau triomphe quand même et vous devez être déterminé pour aller de l'avant. Je sens que cette personne qui vient vers vous serait quand même un peu jeune. Il y aurait une différence d'âge. Il y aurait une force du caractère avec la force au dos des decks. Il y aurait une passion, il y aurait des énergies fulgurantes, des énergies de feu, des énergies de flamme. Et il y aurait quand même, j'entends, un bel amour. Parce que les anges de l'amour ont bien travaillé. Ils ont fait éclore la belle flamme qui était dans votre cœur. Quand on me dit de laisser mourir ce qui est passé, de laisser mourir ce qui est passé, de vous défaire de ces attachements qui n'en valent pas la peine. Et peu importe que ces personnes qui vont venir vers vous, j'entends qu'il y aurait beaucoup de propositions, mais ça serait plus basé sur la jeunesse.
ou un homme mûr dans l'esprit un peu jeune, ou une femme mûre ou qui a un esprit très très jeune, qui est un peu, je dirais pas immature, non, mais qui est très très jeune dans son esprit, dans sa manière de penser et dans sa manière de voir. Car la tempérance viendra pour pouvoir équilibrer tout ça. Le feu est là, l'eau va vouloir calmer tout ça parce qu'il y aurait du feu qui va brûler, mes amis, on adore. Le feu va brûler et vous allez vous défaire de tous ces attachements, de tous ces blocages que vous êtes fait mentalement. Vous allez voir que si vous ouvrez, si vous enlevez ce bandeau, il n'y a pas de blocage en fait. C'est vous qui êtes un peu dans la lune, pensif, bloqué, être un peu dans la mélancolie, se dit non, est-ce que ça va aller, ça va pas aller. On me dit ici avec le 6 de bâton, vous avez un triomphe dans toutes vos concrétisations amoureuses. Donc qu'est-ce que je peux dire? Du côté déjà du général, on parlait d'un triomphe avec le chariot, avec la détermination d'aller de l'avant. Et vous avez déjà des idées claires, vous savez ce que vous voulez et vous avez une bonne chance qui vient pour vous. Et là, on me parle, on vient me confirmer encore avec un triomphe du côté de l'amour. Certes, il y aurait quand même des différences d'âge et il y aurait quand même des différences de culture, de personnalité. Il y aurait des petits blocages que vous allez vous-même vous mettre. Mais on me dit de tout doser tout ça et tempérer vos émotions de telle sorte que cette belle fleur puisse pousser et émaner de tout ce beau mélange qui va se faire parce que ça serait quelque chose de magnifique. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce que je vais vous amener? On me dit ici, soyez dans la musique, soyez dans la fluidité, écoutez les symphonies, écoutez la légèreté de la vie, acceptez la légèreté de la vie et acceptez cet amour qui vient dans votre vie. C'est ce que j'entends. Et ici, qu'est-ce qu'on me donne pour cette deuxième carte pour vous, mes amis? Et oui, pour cette deuxième carte, on nous parle de personnes quand même qui sont déterminées, des personnes qui sont des gens bienveillants, des gens qui sont thérapeutiques, des gens qui sont apaisants. Donc, si vous êtes dans cette énergie, mes amis du signe du poisson, pourquoi vous bloquez devant ce grand potentiel, devant cette grande énergie? Allez de l'avant, allez de l'avant. Il n'y a rien pour vous bloquer. Libérez-vous des blocages mentaux, des blocages mentaux ou des blocages des personnes perfides qui vont vouloir vous bloquer en vous disant non, il est trop jeune, il est trop jeune. Non, vivez votre amour parce que l'amour vaut la peine d'être vécu. Je ne cesserai jamais de m'y répéter parce qu'une vie sans amour, une vie sans quelqu'un qui nous aime, c'est un peu souvent monotone et on a besoin de mettre un peu de piment dans notre vie. Ici, je vais vous interpréter tous ces cartes. Ici, on nous parle de la musique. Votre connexion avec la musique vous guérit pour vous et pour les autres. Votre compréhension de la musique, de la symphonie, de l'apprentissage musical, de la connaissance musicale, vous guérit et guérit aussi les autres à travers votre bonté, à travers votre compréhension de la fluidité et de la légèreté. Souvent, ne pas se simplifier aussi les choses vous permet de pouvoir apporter de la bienveillance aussi aux autres. Ici, on me parle de croissance. On me dit, votre but de la vie implique le travail corporel, comme la masothérapie, c'est spécial, la guérison énergétique, la physiothérapie ou entraînement physique. Donc, vous avez ces dons, mes amis du signe du poisson. Vous pouvez aider les autres. Vous pouvez aider les autres à travers des symphonies, des mélodies et des choses. Et vous pouvez aussi aider les autres avec le don que vous avez par rapport à la masothérapie, la guérison énergétique et la physiothérapie et l'entraînement physique, mes amis. Ici, je vais vous mettre une carte des ancêtres pour voir quel message il veut vous amener. On a besoin d'une seule carte, s'il vous plaît. On a une carte qui voulait tourner, mais elle n'a pas sauté. Donc, on va rebattre et on va voir si elle sort. Comme elle ne sort pas, on va aller la chercher. Voilà, elle est sortie. Et voilà, on nous parle de quelqu'un qui a une belle direction à prendre dans sa vie. Une compréhension de la nature, de tout ce qui l'entoure. On me dit gardien de la nature, gardien de la compréhension, gardien de l'esprit animal. J'entends comme ça.
prendre une direction. Ici, on me dit choisir votre chemin. Vous devez choisir votre chemin et savoir si vous voulez être thérapeute ou énergéticien ou être dans la dans les thérapie ou être dans l'énergie de guérison en fait. Vous devez choisir le chemin qui est bon pour vous. Excusez-moi, je vais boire parce que j'ai le hockey. Oui. On continue avec ce thorax. Vous donnez un message. On va déterminer votre tirage. On a, oui. Je ne sais pas si je vais avoir des jumelles, mais il se trouve que tout ce que je tire, c'est que 2 cartes qui sortent tout le temps. Ici, on me parle de l'objectif de vie. Oui, votre objectif de vie. On me dit, je sais quoi je suis ici pour faire. En fait, vous savez ce que vous êtes ici pour faire. Vous savez quelle est votre mission de vie. Donc, allez-y, mes amis. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y de l'avant. Ne vous bloquez pas à si peu. Vous avez le potentiel, la force et l'énergie qu'il faut. Ici, on me dit abandonner. Abandonner ce qui ne vaut plus la peine. Abandonner les idées ancestrales, les idées peut-être qui n'en valent plus la peine et libérez-vous. On me dit si je peux me libérer de mon besoin de contrôler. Ne contrôlez pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mes amis. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément décider nous-mêmes. L'univers travaille, le destin travaille et on a notre destinée aussi à accomplir. Donc, on peut essayer de souvent changer de chemin, changer de parcours, mais on serait toujours rattrapé et remis sur le beau chemin. C'est ce que je peux vous dire. Ici, je vais mettre une autre carte des anges pour vous amener un message. Ouais, on me dit ici, prenez du bon temps. Prenez du bon temps. Libérez-vous des contraintes. Et oui, mes amis, ici, on nous parle de prenez le temps de respirer, de vous libérer, de méditer, d'être dans la plénitude et dans la guérison. Merci les anges. Les anges. Je respire facilement en connaissance de l'aide que vous m'apportez. En connaissance de toi. Et ici et maintenant, je me libère de tout ce qui ne va plus dans ma vie et j'avance tel quelqu'un qui est déterminé à avoir ou à réaliser ses rêves. Mes amis, ici, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage ou cette guidance astro va vous aider. Prenez soin de vous et je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!